Bonjour à tous, je suis le pasteur Prince Kissango et grande est ma joie encore de pouvoir participer euh, à cette émission. Et donc j'essaierai selon la mesure du possible de répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Je pense que par la grâce de Dieu, cela pourra aider quelqu'un. Alors donc la première question, c'est de savoir comment se faire connaître en tant qu'artiste qui débute. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'avant d'être artiste, on est fils de Dieu. Et la première chose qu'il faut rechercher, ce n'est pas la reconnaissance des hommes, mais la reconnaissance divine. Au-delà de tout, il faut rechercher la présence et la gloire de Dieu dans chaque projet musical qu'on entreprend. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous reconnaît dans ce que nous faisons, il nous donne aussi la reconnaissance publique. Lorsque Dieu marche avec nous, lorsqu'il est présent et glorifié dans nos projets, sa divinité devient notre partage et les hommes reconnaissent Dieu par l'œuvre qu'il a accomplie par nous. La Bible déclare dans Josué 6 au verset 27, « L'Éternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. » Et dans Luc 5 au verset 15, la Bible déclare, la réputation de Jésus se répandit de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Dans la version Louis II, édition 1910, la Bible déclare, la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Pourquoi est-ce que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus? C'est parce que il marchait avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Pourquoi est-ce que Josué avait une renommée qui s'était répandue dans tout le pays? C'est parce que l'Éternel était présent dans ce qu'il entreprenait, dans ce qu'il faisait. Alors donc, ce que nous devons chercher, c'est tout d'abord à ce que Jésus soit présent et soit glorifié dans chaque projet musical qu'on entreprend. Donc, puisqu'il a donné la reconnaissance publique à Josué, il peut aussi nous la donner selon sa volonté. Alors, la deuxième question, c'est, faut-il une major ou encore une grande maison de production pour lancer sa carrière? Je dirais non, car aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde est devenu un village. Que ce soit dans la musique mondaine ou encore dans la musique chrétienne, on a vu des artistes qui ont lancé leur carrière tout simplement en partageant leur musique sur les réseaux sociaux. Alors, en parlant de la musique sur les réseaux sociaux, en répondant à cette deuxième question, je réponds aussi à la première question. Parce que dans la première question, j'ai dit qu'il faut d'abord chercher la présence et la gloire de Dieu. Mais deuxièmement, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire connaître sa musique sur les réseaux sociaux. Et il faut prendre en compte la puissance des réseaux sociaux en comprenant les mécanismes, en comprenant comment faire une large diffusion de ce que nous recevons de la part de Dieu. Il existe aujourd'hui beaucoup de pages dédiées à la musique chrétienne ou encore au gospel. Et vous pouvez donc les contacter et voir dans quelle mesure ces pages peuvent partager ou encore publier votre musique. Mais il y a aussi des chanteurs connus qui ont beaucoup de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, qui ont bon cœur, qui n'hésitent pas à partager des publications des frères et sœurs qui débutent dans la musique. Donc, si ces personnes-là sont touchées, en général, elles partagent. Donc, n'hésitez pas aussi à envoyer vos vidéos. Moi, je connais un frère qui a sorti son clip récemment et il a envoyé son clip à un serviteur de Dieu connu, dont je tais le nom, qui aussi chante et pasteur. Et ce serviteur n'a pas hésité à partager sa musique. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Envoyez votre musique. Si la personne est touchée, elle partagera. Si la personne ne vous répond pas, c'est pas grave, ne lui tenez pas rigueur. Parfois, la personne est tellement occupée et parfois, ce n'est même pas la personne qui gère elle-même ses réseaux sociaux. Alors donc, ça ne sert à rien de tenir rigueur à la personne. Alors donc, pour être bref, les réseaux sociaux constituent des outils très très puissants pour pouvoir faire connaître la musique ou encore ce que nous recevons de la part de Dieu. Beaucoup de chrétiens et d'artistes débutent avec leurs fonds propres et ceux de leurs proches ou encore des personnes qui aiment leur musique. Alors, comment
se faire connaître et est-ce qu'il est obligatoire de passer par une major, une grande maison de production? Je le répète encore, je dis non, parce qu'il y a la possibilité de financer nos projets par des personnes qui sont autour de nous. On peut même faire une campagne de fonds envers des personnes qui aiment bien notre musique, et on peut recevoir de ces personnes l'aide nécessaire pour pouvoir commencer en fait notre projet musical. Pour exemple, la sœur Dena Moana ne s'est pas fait connaître en débutant dans une majeure ou dans une grande maison de production, ni la sœur Deborah Lukalu, pour ne citer que ces deux sœurs qui se sont fait connaître. D'ailleurs, même la sœur Deborah Lukalu, pour ceux qui se rappellent, on a découvert la sœur Deborah Lukalu à travers une vidéo qu'elle avait faite, une courte vidéo d'un chant qu'elle avait faite, qui a fait le buzz sur Internet. C'est comme ça que nous avons découvert la sœur Deborah Lukalu. Vous voyez, elle avait déjà lancé un projet, mais les gens ne la connaissaient pas vraiment. Mais lorsqu'elle a fait cette vidéo a été partagée, il y a une large diffusion de la vidéo, et c'est à partir de ce moment-là que, en tout cas personnellement et beaucoup d'autres personnes, ont découvert la sœur Deborah Lukalu. Pourquoi il faut être structuré et avoir une équipe? Notre Dieu est un Dieu organisé. L'univers entier témoigne de l'ingéniosité et de son organisation. Le fait qu'il ait prévu un jour spécial pour créer les cieux et la terre et un autre jour pour créer les animaux et les arbres montre qu'il est structuré, car il ne pouvait pas créer les animaux avant les herbes qu'il devrait utiliser pour manger. Il ne pouvait pas créer les herbes avant de créer la terre sur laquelle ces herbes étaient censées pousser. Et même Jésus, en venant sur terre, bien qu'il était Dieu, il a constitué une équipe de 12 apôtres pour montrer qu'il est important d'être structuré et d'avoir une organisation. Vous avez besoin, en tant que chrétien artiste, vous avez besoin d'avoir une stratégie de communication, avoir une équipe de communication. Vous avez besoin d'avoir une équipe d'intercession. Vous avez besoin d'avoir des personnes qui travaillent avec vous pour voir comment propager, diffuser ce que vous avez reçu de la part de Dieu. D'où l'importance d'être structuré et d'avoir une équipe, parce que c'est toujours bien en fait d'être entouré des gens qui nous aident à réaliser ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Enfin, il faut savoir que Dieu agit comme il veut, quand il veut et selon sa volonté. Dieu ne donne pas les chants pour qu'on soit tout d'abord des artistes reconnus. Il les donne pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour que cela serve à l'édification de son peuple. Par conséquent, il y a des chants qu'il donne pour notre édification personnelle, il y a des chants qu'il donne pour l'édification de notre église locale, il y a des chants qu'il donnera pour l'édification à l'échelle nationale, tout comme il y a des chants qu'il donnera pour l'édification à l'échelle internationale. Je tiens à préciser cela, parce que lorsque je dis que Dieu peut donner la reconnaissance publique à un frère ou à une sœur lorsque ce frère-là marche avec lui, cela ne veut pas forcément dire qu'on est tous appelés à avoir du succès à l'échelle internationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le succès à l'échelle internationale que vous n'êtes pas appelé au ministère de la louange. Dieu peut vous appeler uniquement pour votre église locale. Dieu peut vous donner des chants uniquement pour vos moments personnels de prière. Mais si vous avez à cœur de faire un album, vous avez à cœur de partager cela pour une large diffusion, ce n'est pas mauvais, mais laissez Dieu faire les choses en son temps. Comptez sur l'appui de Dieu pour que Dieu vous donne de pouvoir toucher un large public. J'espère que à travers ce que j'ai dit, j'ai pu répondre à certaines questions, et je ne prétends pas avoir répondu de façon exhaustive à ces questions. Il y a certainement d'autres réponses, mais c'était ma petite participation. Que le Seigneur vous bénisse.